Même si on commencerait un petit peu d'avance, c'est pas bien grave. Le temps de tout mettre ça en ligne. Puis des fois, c'est ça, des fois, on a des bugs. Fait que donc, c'est pour ça que des fois, on commence pas tout de suite. Ça Ouais, arrive. le bug n'est pas l'ordinateur, là. Le bug, l'ordinateur est nœud, là. Le bug est entre l'ordinateur puis celui qui. Entre la console et le siège, c'est ça? Comme je dis souvent. Je t'agace, Daniel, je t'agace. Ouais, ben, oui, des fois, oui, des fois, ça peut être des erreurs, exact. Exactement. Mais c'est comme je dis tout le temps, on n'est pas, il n'y a personne de parfait. Celui qui était parfait, ils l'ont crucifié. C'est ça. Même lui, il n'était pas parfait parce que ça n'aurait pas fait de crucifier. Ouais. Ben, il a sauvé une maudite gang. Bon, Donc, on va commencer, mes chers amis, si vous me permettez. Tranquillement, on va se mettre ça sur les deux canaux. Comme ça, on va pouvoir commencer. Alors, voilà. On a-tu encore l'écran bleu, les chers amis? non, on ne la voit pas, Daniel. Non? OK, d'accord. Donc, je vais juste fermer ça et recommencer, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Hey, Nicole, c'est quoi le film que tu as été voir, Nicole, que tu as été voir? José puis moi, on essaie de savoir. C'est quel? Avatar. 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 Oh, allez-y, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ouais, autant que c'est pas un traumatisme, c'est pas un film. Il n'y a, pas Oui. rien de sexuel là-dedans. Il n'y a pas Sexuel. rien. Il n'y a pas de porno. Il y a C'est de la violence. Oui, c'est pire, la violence. Ouais. Des fois. Mais il y a des fois qu'il faut la violence pour venir à bout de la paix. Ouais. Je suis philosophe à soir. Hein? Ben oui, t'es philosophe, Nicole, je sais pas, là. Est-ce que c'est de la bonne philosophie, mais à l'avatar ou à Avatar. Avatar? À l'avatar ou Avatar? A-V-A-T-A-R. OK. À l'avatar, OK. Ouais. Hey, j'aimerais changer de place avec toi, Daniel. Tu le verras en anglais, maudit. Ah ouais, t'es bonne. Ah, écoute, c'est bien mieux en anglais, c'est les vraies voix. Ouais, tu allais le voir en anglais, c'est ça? Non, ben, moi, c'était en français. Coudon, il n'a pas Ah, d'anglais. OK, OK. Mais j'aime bien mieux aller le voir en anglais. Il y a bien des films que j'ai été voir en anglais à Montréal aussi, quand je descendais, là. Il y a quelque chose qui se met dans le temps. Ah, mon Dieu. Quoi que ça se ferme? Il devrait avoir un film sur Daniel Pilote. Tout le monde se garocherait dans la salle pour aller Ouais, le arrête voir. donc. Arrête donc, toi. Là. Il est pas assez populaire encore. Excuse de péter ta balloune, Daniel. Oh. Oh. Écoute, ben, Daniel Prairie, je l'ai Ouais. fait.
Je l'ai faite, on a eu un certificat, il y a eu un certificat d'excellence des mains Il de la ministre. y avait montré ça, ouais, le certificat qu'il y a eu, ouais. Ben, qui tu penses qui tu penses qu'il l'a nommé? Ça doit être toi. Ben non, toute la gang. Ah, la gang qui travaille, ouais, qui travaille Conseil pour la protection des malades. ouais. Ah, très apprécié. Merci beaucoup, mes chers amis. Merci beaucoup. Ah, ben, tu le mérites, Daniel. Oh, ouais, un grand mérite. Ça, c'est sûr. Tout le plaisir est pour moi aussi. Donc, alors, mais on va partager. Alors, c'est fait. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 786e émission et on va parler de santé mentale. Comme je dis à toutes les semaines, c'est je pense, une qui est très importante. Il me semble qu'il y a beaucoup d'agitation parmi la population depuis que la COVID a diminué. Elle est encore là, sous d'autres formes, hein. Vous avez vu assez, comment on dit, assez transformée. Et puis, on est rendu comme elle est moins virulente, mais elle est là quand même. Et même, je vous dirais que la grippe a quasiment presque pris le dessus tellement qu'elle est plus forte. Ah, c'est pas possible, Daniel. Il y a 5 virus. Il y en a 5, là. C'est pas des farces. Ça donne des attaques de cœur. Écoute, oh my God. Ah oui, elle est en mutation constante. Restez chez vous, crime, restez chez vous. Mais de toute façon, juste pour dire que les mondes sont plus agités et ont plus de besoins, hein. Surtout, je sais pas, ça nous a affecté pas mal, être en confinement, tout ça, ainsi de suite. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va commencer l'émission. Sans plus tarder. Hop, j'espère que je vais pogner la bonne affaire. OK, excellent. Donc, on est prêts, mesdames et messieurs? On va commencer avec l'intro et je vous reviens. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, c'est notre 786e émission ce soir et justement, on va parler d'un sujet très important, la santé mentale. Hein? Ben, ça se retrouve pas mal dans plusieurs sujets, dans plusieurs aussi événements. Hein? Donc, c'est important, là, justement, de pouvoir en parler et demander de l'aide quand c'est le temps d'en demander. Mais je sais qu'il y a dans certains endroits que ça peut prendre beaucoup, 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 beaucoup de temps avant d'avoir de l'aide. Donc, c'est sûr, là, il reste qu'il y a des vous avez des centres d'écoute qui existent, mais des fois, pour avoir accès à un professionnel, ça peut être plus de temps. Donc, ça, c'est à voir. Donc, on va parler de ça ce soir, hein, un peu comment on vit ça. Et donc, important, qui vraiment un besoin de cette santé mentale-là qui est très importante d'avoir parce que, comme je dis souvent, qu'est-ce qui paraît des fois est moins pire de ce qui paraît pas.
tout cas, ce qu'on ne voit pas sur une personne, des fois, il peut être pire. Alors, c'est important de consulter, hein, bien sûr, de consulter avec des personnes compétentes, pas comme on dit, se mettre l'étiquette de professionnel pendant qu'on n'est pas. Non, on ne peut pas faire ça. Alors, mesdames et messieurs, juste avant de commencer, premièrement, si vous voulez venir pour rejoindre à notre émission, ben c'est bien simple. Vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote et tout simplement aller sur des événements, les ouvrir et accéder au lien pour pouvoir vous mettre sur notre panel. D'accord? Et aussi, si jamais vous avez des problèmes informatiques, vous pouvez venir soit par téléphone, hein, c'est faisable. Ensuite, comme directive, bien sûr, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. À peu près, vous pouvez intervenir en lavant votre main. Aussi également, si jamais vous êtes en ligne avec la caméra, ben vous fermez la caméra si jamais vous êtes dérangé ou quoi que ce soit. Maintenant, aussi également, faire attention à ce que vous êtes, parce que vous êtes en direct, bien sûr. Donc, c'est tout ce qu'il y a comme directive. Il y en a d'autres, mais qui sont disponibles sur Justice de santé. Hein, justement, si vous voulez avoir de l'information, dans les informations, c'est marqué. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va parler à Nicole. Nicole, salut, comment ça va? Salut, ça va, ça va, ça va. Oui, ça va. Pourquoi je riais tantôt, c'est je regardais sur mon cellulaire, j'ouvre mon TikTok, puis il y a une madame, justement, en santé mentale. Ah oui? Écoute bien, là, la madame était au magasin, et puis la madame n'a pas de dents dans la bouche, OK? Ben, ou tu veux d'autres qu'elle ait ses dents qu'on part de dans la OK. bouche. Oui, c'est sûr. Il y a un jeune qui a dit « Hey, madame, vous n'avez pas de dents! » Ah bon? Est-ce que vous m'avez... La madame, elle écoute bien, là, elle était enragée bien noire. Elle sacrait après. Elle est arrivée au cash, et puis la caissière voyait bien qu'elle n'était pas de bonne humeur. Hein. Elle dit « C'est quoi vous avez, la madame? » La madame, elle dit, elle dit ce jeune tabarnak-là, il vient de me dire que j'ai pas de dents dans la bouche. Il dit, elle dit, de quoi qu'il se mêle? Elle dit, c'est qui ses parents, cet enfant-là? Ah bon, fait qu'elle commençait à rouspéter. Ben, la blonde tue. C'est pour te dire que c'est vrai que ce qu'on disait tantôt, Daniel, que santé mentale, elle attaque tout le monde. Écoute, elle attaque tout le monde. Je suis Oui, certaine, impatience. certains, cette dame-là, si ça aurait été un temps normal, elle n'aurait jamais pris ça au sérieux comme que c'est là, tu sais. C'est un anecdote qui arrive juste en bon temps. Écoute, Oui. santé mentale, c'est tellement, mais tellement important. Oui, ça a été l'enfant pauvre durant toute la COVID. Le gouvernement n'a jamais pris en ligne de compte avec ces restrictions, personnes pas capables de sortir dans les grosses maisons de retraite. Qui étaient prises à eux-mêmes, des jeunes couples ou que peut-être que le ménage n'allait pas trop bien, puis que c'est ça que ça a fait beaucoup de violence, puis de stupides d'hommes qui tuent leur conjoint ou leurs enfants. Ça, j'appelle pas ça de la santé mentale, j'appelle ça pas de boule. Ben, plutôt, non, ouais, c'est psychopathe. Oui, oui.
C'est pas possible, c'est pas possible. On n'a pas fini. Écoute, 3 ans, là, c'est quelque chose à rattraper. C'est quelque chose à rattraper, point de vue santé mentale. Puis avec la pénurie qu'il y a, on n'avait pas avant. On n'avait pas. On manquait de travailleuses sociales. Hey, moi, j'ai un appointement avec ma travailleuse sociale, là, le 5. Écoute, ça fait depuis le mois de novembre que c'est demandé. Elle remettait tout le temps ça. C'est pas des farces, là. Tu sais, quelqu'un qui en a vraiment, vraiment besoin, là, elle fait quoi en temps de crise? Elle s'en va à l'urgence. À l'urgence, c'est quoi tu veux qu'il fasse? Oui, exactement. Ça fait... C'est dangereux, mais il faut que le gouvernement mette ses culottes puis qu'il voie à ce gros manque-là parce que c'est sa population, pas que les vieux, c'est des jeunes, c'est des enfants. J'ai jamais vu ou entendre parler tant de suicides des enfants ou tant de meurtres que depuis 3 ans. Fait que si ça n'a pas à faire avec santé mentale, je ne sais pas avec quoi que ça a à faire. Moi. En tout cas, moi, Ça c'est n'a pas à une faire réflexion. avec la santé mentale, Nicole. Il y a moins de 1% des meurtres qui sont commis par des personnes qui sont atteintes de santé mentale. Et c'est là qu'il faut faire la rectification. Les meurtres sont faits par les criminels. Et il y a moins de 1% des personnes affectées en santé mentale qui font des meurtres. Mais les médias, ils nous font accroire ça. Et puis là, on est considéré par la population plus dangereux que les criminels. Qui a fait plus de tort dans la population autour d'un pédophile? Martine, donne-moi une raison pourquoi ils s'en prennent aux femmes puis aux enfants. Non, écoute, c'est pas normal. Un instant. Une personne à la fois. Oui, vas-y, Martine, en terminant. Après ça, Nicole. D'accord. Non, je voulais juste revenir à ce que Nicole disait. Elle disait que les meurtres étaient commis par les personnes qui étaient atteintes de santé mentale. Mais si elle va voir les statistiques, c'est moins de 1%. Oui. Bien, pas depuis 3 ans. Et comment ça fait? Seulement que cette année, ça fait comment? En 2002, je pense qu'il y en a eu 17. Écoute, c'est pas tout des psychopathes, ça, là. C'est des santé, j'appelle ça de la santé mentale, moi. Psychopathe, ça rentre dans la santé mentale. OK. Non, mais le 1%, tu veux dire, Martine, toi, que c'est des personnes qui ont des troubles de psychopathes, c'est ça? Mais c'est pas eux autres qui tuent. C'est des maris normaux. Des maris qui supposément être normaux. Ben, ouais, mais c'est parce qu'on ne vit pas entre 4 murs, là. Non, c'est ça. Je le sais, c'est ça. C'est ça qui est pire, comme tu disais. Les hommes qui font ça, c'est pas des hommes qui sont pris de santé mentale. C'est des hommes qui sont jaloux. C'est des hommes, c'est pas en santé mentale, ce sont des criminels, c'est tout court. On n'a pas à dire qu'ils sont pris en santé mentale. Et c'est quoi, Martine? C'est quoi, Martine? C'est quoi? Quelle catégorie de gens en santé tu vas mettre ces gens-là? Je te pose la question. Quelle catégorie que le gouvernement ou les médecins vont mettre ces genres de personnes-là, si ce n'est pas en santé mentale? Est-ce que toi, tu iras tuer quelqu'un? Est-ce que Daniel ira tuer quelqu'un? Non, parce qu'il a une bonne santé mentale. Oui, mais des fois, c'est momentané, Daniel, t'as-tu déjà vu? Oh. J'ai déjà vu ça, non. Excusez-moi, je vais vous laisser, je vais aller écouter une émission,
Mais il faudrait faire de la lecture à ce propos-là, mais ce sont pas des personnes qui sont atteintes de santé mentale. Ce sont Martienne, j'ai 78 ans. Écoute, j'en ai vu des mûrs puis des pas mûrs. Parce que si on commence à excuser ces actes-là qui sont criminels, pas d'ordre de santé mentale du tout, là, les femmes pourront plus aller en justice contre ces hommes-là. Ils n'auront plus de droits. Tu comprends? Alors, Nicole, fais attention. Je ne sais pas dans quelle catégorie qu'on peut les classifier, mais certainement pas dans celle de personnes qui sont atteintes de maladies mentales. T'en parleras à Josée, voir. Elle est travailleuse sociale. Elle va te le dire dans quelle catégorie qui sont. Je pense qu'elle est beaucoup plus au courant qu'on peut. Mais je pense que c'est une très bonne idée. On va regarder un peu. On va étudier la chose. Hein? Je veux dire, je pense que ça va à peine. Ça va à peine. Oui, Et puis, on va regarder à ça. C'est intéressant. C'est très intéressant, Michel. Tu sais, Ben, pas de problème. Donc, Martine, tu dis que tu vas écouter tu vas nous quitter. Et, oui, l'émission, d'accord. parce que je vous reviendrai peut-être une autre fois. Ben, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue. Au revoir. Au revoir. Bye-bye. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va continuer. Merci, Nicole, pour tes propos. On va regarder ça bien comme il faut. Daniel, on va regarder ça bien comme il faut. Elle a eu le don, elle a eu le don de me monter en 212. Je m'excuse. De quoi? Pourquoi? Non, je veux dire, c'est une opinion. Oui, mais écoute, il y a l'opinion, mais il faut dire la vérité aussi, là. Une opinion, c'est pas la vérité. Non, c'est ça. Ben non. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que tu peux avoir 2, 3 opinions, puis ils peuvent avoir raison chaque. Oui, c'est ça, puis tu peux revenir demain. Puis toi, je te connais, Nicolas. Oh non, pas sur ce sujet-là, Daniel. Oh non! Non. Daniel, sur ce sujet-là, je suis très arrêté. Avec une synthèse que j'appelle. Avec une synthèse. Donc, alors, merci beaucoup, Nicole. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer. On va aller une petite pause, puis après ça, on va revenir avec Léandre et Daniel. Ouais, je pense que c'est Léandre qui est arrivé, ou Daniel ou Léandre, quoi, un des deux. Ça vous va? On revient. Voilà, donc, voici, tout va bien. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Alors, ce soir, on parle de santé mentale et justement, on va en discuter avec, je pense que c'est Daniel ou Léandre qui est arrivé. Je ne m'en souviens plus, c'est de quel tour, là. Un des deux. Alors... moi, n'importe quoi, ou après, ou avant. Oui, OK, c'est bon. Donc, Daniel, mon cher Daniel, comment ça va? Ça va pas payer. Ce soir, la santé mentale, c'est sûr que la santé mentale n'est pas toujours, mais on essaye comme Nicole disait, 3 ans plus tard, là, ça va de tout remonter, de remonter de refaire ce qu'il y a 3 ans, là, mais pour vivre au moment présent, mais c'est sûr que ça l'a laissé
la pandémie, la santé mentale du monde a laissé des séquelles. des séquelles dans nous autres. Assez qu'il manque du monde, puis il n'y a pas de monde il manque de monde pour aller travailler, puis il manque de monde. C'est pour ça qu'à Montréal, il n'y a pas eu de peu d'artifice à Montréal, à cause qu'il manquait de monde pour faire un feu d'artifice à Montréal pour le jour de l'an. Ah bon? C'est pour ça qu'on n'a pas eu à Montréal. Ailleurs, ils n'ont eu, mais nous autres, on n'en a pas eu. Au Québec, ils n'ont eu, nous autres, on n'en a pas eu. Justement, manque de monde, manque c'est sûr que là, cette année, on va espérer que la cabane à sucre recommence au mois de mars, qu'elle recommence la cabane à sucre, puis qu'on aille dans des cabanes à sucre. Mais ça, faut tout s'attendre que ça va coûter pas loin de 30 $, parce que déjà là, ça coûtait 24 $ pour une journée. Fait que là, en n'ayant pas eu de cabane à sucre avec les autobus et tout, ben c'est sûr que ça va être rendu à 30 $ quasiment, pas loin de là certain. Je pense bien. La nourriture, oui, elle a augmenté, oui. Là, ça va. Là, si on recommence ça, les cabanes à sucre, ça va être 30 $ sûrement. Ben, comme que je disais tantôt à quelqu'un, je disais à quelque part, je disais, une cabane à sucre, je dis, bon, c'est cher, mais tu vas là une fois par année. C'est pas. Je sais bien que 30 $, c'est 30 $. Ouais, Daniel, tu vas sur McDonald's, puis ça te coûte 27 $ pour 2 Big Mac, puis mettons un repas pour même un repas de 1. Ça te coûte 27 $. Fait que c'est pas cher. Non. Fait que non, on va s'en remettre, mais oui. C'est comme qu'est-ce qu'il y a en arrière, c'est sûr que ça nous a bloqué pas mal longtemps. C'est sûr que ça nous a on dirait que ça a fait un arrêt tout d'un coup. Ça a fait un arrêt, puis c'est là on t'apprend à repartir. Mais on dirait que ça a fait un arrêt là, de 2 ans. C'est comme si on aurait resté dans le salon, là. Je disais, hey, ça que le temps a passé, ça. Oui. C'est pas comme une guerre, là, mais ça ressemble un peu à. Ben, oui, il y avait, comme on dit, le couvre-feu, hein, aussi, il ne faut pas oublier. Ouais. C'est ça, en guerre, il y avait des couvre-feux dans les guerres. Dans la guerre, il y avait des couvre-feux, eux autres aussi, dans les guerres. Nous autres, on a eu des couvre-feux. On est capable de faire ça, surtout. Moi, je dis que ceux que ça a atteint le plus, c'est les jeunes. Moi, je pense que c'est les jeunes que ça les a atteints le plus parce que les jeunes, eux autres, habitués de sortir après jusqu'à telle heure, puis tout. Puis là, non. Après 8 heures, là, tu sors plus. Là, oui, c'est ça, oui. Non, c'était pas évident. C'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Ça, je pourrais vous en parler. Ça serait long à raconter. Parce que chaque personne a vécu ça comme à sa façon, chacun a vécu ça de chacune de notre façon qu'on l'a vécu, ce 3 ans-là. CHSLD, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont morts, on dirait que c'est là qu'on s'est aperçu que la faille des CHSLD qui était là avant, que là, oui. ça a comme éclaté, ça a comme rebondi. Oui. Puis là, tranquillement, pas trop vite, on va réussir. On va réussir. Il faut être positif, il faut juste se dire que on va réussir à ce que ça aille mieux. Daniel, excuse de te déranger, de couper, là, mais écoute, dans les CHSLD, ça a été comme un océan qui a trop d'eau et puis qui renverse où qu'il est capable. Puis où qu'il a été capable, c'est dans nos gens avec le système immunitaire très, 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 très faible
des personnes âgées. Ils ont été touchés la pire institution qu'il n'y a pas, les CHSLD. Fait que qu'est-ce que tu veux? Faut pas se surprendre, là. Ah, absolument. C'est comme si ça prenait comme si le virus prenait des vacances. Okay? Fait que là, ils sont arrivés dans le mois de mars, hein, dans le souvenir, dans le mois de mars. Aïe, 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 aïe. Et puis là, le monde, on a apporté ça de un peu partout dans le monde, parce que à cause des voyages qu'ils faisaient avant, et puis qui sont arrivés. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Fait que, la vraie vérité des CHSLD a rebondi. Fait que, oui. Tout ce qu'ils voulaient cacher. Ça a rebondi. Oui. Ah, c'est pas vrai, c'est pas de même les CHSLD? Ben oui. Comment de fois qu'on leur disait, hein, Daniel, comment de fois qu'on leur a dit, hein, au CPM? Maudit que les CHSLD, ils vont craquer. C'est pas possible de traiter du monde comme qu'ils traitaient. Puis ça peut améliorer, c'est encore pire. Bon, il y a du monde qui mourrait de soif. Mais bon, là, on parle de certains, là, OK? Ils ne sont pas tous comme ça, là. Non. On a des messieurs, là. Mais c'est pas grave. On fait de mauvaise presse. Et puis, épouvantable. Mais au moins, le gouvernement n'a pas caché les résultats de ça. Puis peut-être... Non, mais au moins, je veux dire, quand même, là, c'est sûr, c'était pas au plus, mais au moins, quand même. Donc, c'était présenté. Ici, ça a été présenté. On donnait le nombre qui est arrivé. Et puis, au moins, on disait la vérité pour ça. Pour dire, il faut que ça change. Mais ça a changé. Oui, ça va s'améliorer. C'est pour le pire, Daniel. Les deux Daniel, ça a changé pour le pire. Viens pas me dire que ça a changé pour le mieux, mais ça a changé pour le pire. Nicole, je peux te dire que oui, ça peut améliorer quelque peu à certains endroits, mais il reste que, comme je dis souvent, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Oui. Oui. Écoute, avant la pénurie, avant le COVID puis tout ça, la nourriture, elle était bonne. Elle était bonne en CHSLD. Oui, son recul de le 10 ans, oui, tu as raison, Nicole. Tu sais, mais aujourd'hui, même, oui, c'est vrai, 10 ans. Maudit que ça à peu près. Ça passe vite, hein? Il y avait des bonnes cafétérias. Moi, là, ce que j'espère, là, que le gouvernement Legault et le ministre Dubé vont faire, c'est de redonner aux CHSLD les cuisines, Daniel, comme tu dis, les cuisines dorées qui ne sont pas employées du tout. Hey, ils sont belles, c'est épouvantable, je dirais. Ricardo, il tomberait sur le dos. Il voudrait avoir ça. Il va amener ça. Il amènerait. Daniel, les machines pour... écoute, c'est de toute beauté quand tu vas dans une cuisine en CHSLD. Quelqu'un qui aime la cuisine là, va dire « Oh my God! Regardez-moi donc les belles outils qu'ils ont! » Ils ont tout! Ben, c'est tout figé dans le verglas, ça, là. Ils n'ont pas personne pour s'en servir. C'est ça l'affaire. Non, c'est gelé dans le verglas. Ah, oui, c'est ça. Excusez. En tout cas, ben oui, ça va faire des restaurants avec les CHSLD, avec des chefs, puis le monde viendrait manger avec, au moins, il viendrait voir les aînés. Hey, j'aimerais donc, moi, tomber 20 ans plus jeune. My God, que j'irais vous en faire. Non,
non, mais t'écouterais la population, tu dis, hey, je suis allé manger hier dans un CHSLD. Ah, ben voyons, donc, toi, t'es allé manger dans un CHSLD. Mon Dieu, t'as les moyens. Hey, Ouais. Ah, mais ils c'est sont rendu. chanceux, ceux qui sont là, qui vivent là. Hey, j'aimerais ça entendre ça. Moi, là, Daniel, un repas, là, en bas de. Qui me coûte, en tout, là. Mettons que j'achète 2 steaks, OK? Ou bien non, un pâté au poulet. Je vais aller au pâté au poulet. Ben le pâté au poulet, s'il me coûte, je ne sais pas, 10 ben je sépare en combien de repas je vais prendre avec mon pâté de poulet. Ben, ça dépend quelle grandeur qu'il y a, là. Tu sais, le pâté de poulet de 20 pieds, mettons c'est sûr. un beau 12 pouces. Mettons un beau 12 pouces rond. Ouais, un beau 12 pouces rond, OK. Correct. OK? Bon, je vais faire plusieurs mets avec mon beau 12 pouces rond. Ouais. Ça me coûte, moi, je ne sais pas si je le calcule mal, là, mais C'est 4 parts. Hein? C'est 4 parts à peu près, oui. Ouais. Ben, il me semble que c'est normal, ça, pour un repas. Oui, un quart, là, une pointe, là, oui. Hein? Une pointe, oui, une belle pointe, oui. Oui, oui. Mais ils sont rendus, là, ils sont rendus à quoi? 2 pièces? Comment ça vaut? Oui, c'est ça, à peu près, une moyenne de 2 $ par repas. C'est sûr, tu ne peux pas faire grand-chose. Imagine, Daniel. Ouais, c'est ça, c'est pas grave, on va pas. C'est ça, ça n'est pas ça. C'est C'est le effrayant. contraire. On s'en aperçoit. On s'en aperçoit. Ça, c'est sûr. Alors, mon cher Daniel, juste en terminant, les mots de la fin. Donc, tu as trouvé ça difficile, la pandémie, avec le confinement? C'est sûr que ça a été facile. Puis quand tu as du monde, déjà là, moi, j'ai quand même une santé assez. Mais quand autrement dit, t'as un problème de santé déjà en partant, là, puis ça t'arrive là, et, tu sais, à un moment donné, ben, je passais de perdre Nicole, puis à un moment donné, Nicole est revenue, puis on a eu de toutes les sortes. On a eu de toutes les sortes. Oui, absolument. Donc, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre qui veut parler. Ben, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas qui est arrivé. C'est quelqu'un qui est arrivé. Oui, c'est José. Ah, José, écoute, je vais passer les handes avant. Après ça, je te passe, OK? Bienvenue. Alors, mon cher Léandre, salut. Allô? Ça va? Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Toi, comment tu as trouvé ça, cette période-là là, qu'on a? Le début, c'était tough, mais après ça, ça a été correct. Surtout les premiers temps. Après ça, j'ai pas trouvé ça si pire. Oui, c'est ça, tu as trouvé, quand même, tu t'es débrouillé quand même. Oui, c'est quand même pas si pire. J'ai sorti pareil un peu. Je veux pas dans le temps qu'on ne pouvait pas, là, mais on pouvait se promener pareil. C'est sûr que ce qui était le plus tough, c'est les. Moi, que j'ai trouvé le plus tough, c'est les magasins qui ont mis le plexiglas. Là. Si tu vas bien pour payer, là, mettre tes affaires là-dessus, là, tu ne peux plus mettre tes affaires là-dessus, puis tu demandes tout le temps parce qu'ils ont mis ces cochonneries-là. Là. Ah, mon Dieu, oui. Tu sais, là, tes comptoirs, là, comment veux-tu payer? Tu as un petit trou pour payer. Puis, mais tu n'as pas vu les taxis, toi. Les taxis, t'en as 10 fois plus. C'est ça. C'est vraiment. On serait comme en prison. J'ai vraiment hâte qu'il y en ait de ça. Ah oui, là, hey, si tu n'avais pas ton masque, on te mettait quasiment une menotte. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Moi, les masques ne m'ont pas trop dérangé. Et plus, quand tu viens pour faire tes travails en contact avec quelqu'un, ben là, tu as un plexiglas, ça doit rentrer sur tout. Là, déjà, tu as de la misère. Tu es assis, tu ne peux pas passer par-dessus le plexiglas. Quasiment que tu fasses des pirouettes pour essayer de donner l'argent ou la carte.
Ah oui, il regardait la carte, puis là, il checkait pour voir s'il n'y avait pas, il vérifiait s'il n'y avait pas l'empreinte digitale dessus. Ouais, en plus. Ouais, à un moment donné, c'était grave, il voulait même plus qu'on paye en argent. Hey, c'était quelque chose. Là. On aurait raconté ça à quelqu'un, il y aurait rien d'autre. On n'aurait jamais pensé que ça arriverait un jour. Ah oui, et en tout cas, oui, c'est ça. Donc, non, il y avait des procédures à pu finir. Oui, c'est ça. Hein. Puis laver nos affaires, ça, c'était quelque chose. Là. Laver qu'est-ce qu'on achetait, il fallait laver ça avec l'eau du savon qu'il disait. Puis, c'était. Ben oui, je faisais la vaisselle avec les légumes avant de faire la Ben vaisselle. oui, ben oui c'est fucké, pareil. Là. Oui, absolument. Donc, écoute, on a passé ça. On n'a pas encore, il y a encore des mutations, là, mais ils sont moins pires. Oui, ben c'est moins pareil. Tu sais, au début, c'était de l'inconnu. Hein. Au début, c'était vraiment de l'inconnu. On ne savait pas c'était quoi cette affaire-là. Y avait-tu remplir les choses? Y avait-tu. C'était-tu vrai? C'était-tu pas vrai? En tout cas, oui. Ben, je veux dire, oui. Ben là, je veux dire. Au début, là, tu sais, j'étais sceptique au début, moi. C'est sûr certain que les faits étaient là, tu sais. Oui, c'est sûr. Les faits étaient là, et puis ça, on ne peut Mais pas le monde, dire. tu sais, le monde, ça va partir de plein d'affaires, là, à un moment donné. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? C'est quoi c'est vrai, mais tu sais, c'est-tu exagéré? C'est-tu. Oui, c'est ça. Ben, il y a du monde qui disait ça, oui, que c'était exagéré. Oui, oui, c'est sûr, certain que, écoute, imposer quelque chose qui n'est pas naturel, un masque, tu sais. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, qui s'en allait comme dans l'inconnu. Là. On a-tu, tu sais, les masques, c'était bon, puis c'était pas bon, on mettait ça dans nos poches, puis on mettait ça dans notre face, tu sais. À un moment donné, Le CO2 que la respiration te fait avoir aussi, là, si tu respires pour ça, pour enlever le CO2, puis imagine-toi le masque, tu gardes le CO2 dans toi. Le CO2, ça se trouve être un petit poison. Là. Ah oui, gaz carbonique, oui, absolument. en tout cas, Oui, c'est ça. Fallait passer par là, ça a l'air. Il y a bien des affaires qu'on a passées, puis il ne fallait pas y passer. OK. C'est ça. Oui, absolument, absolument. En tout cas, pour cette période-là qu'on a passée, ben là, au moins là, c'est moins pris. Mais ici, on en a encore Ici, il y en a pas mal avant. Dans les endroits hospitaliers. Ouais, OK. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va vivre avec, parce que je pense que ça partira plus jamais. L'Ontario, je ne sais pas, là, au Québec, je n'ai pas pris mes nouvelles au Québec, ça fait une secousse, là. Mais en Ontario, là, Daniel, c'est pas possible. C'est pas possible. Le monde est malade. Écoute, moi, j'ai mes sœurs, là, c'est toutes malades avec une grippe, puis des pneumonies, puis ça cause des attaques de cœur. Oui. Il faut faire attention, il faut. Ben oui. Il faut. Absolument. Donc, merci beaucoup, Léon, pour ça me fait plaisir. Tes propos. On va aller une pause, puis après ça, on va venir à toi, José. Après la pause, bien sûr. Alors, donc, mesdames et messieurs, à tout de suite, après la pause. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, la 786e émission ce soir, on parle de santé mentale. Et juste avant
avant que prendre le José, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Leur applique pour le système de livraison avec la bannière métro aussi. Donc, prenez les informations si vous voulez pour ces derniers. Leur applique ARA et LIQ pour avoir certaines explications. Si vous commandez en ligne, justement, en magasin, c'est différent. Donc, veuillez vous informer avant. Et puis, merci beaucoup. José, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bon, bienvenue. Merci d'être là. Oui. Je vous écoutais parler sur la COVID, puis moi, je considère que la COVID est encore là. La peur de l'attraper, elle n'a jamais parti. Là. Oui. Et fait que à chaque fois que je sors, ou que je suis dans un endroit public, ou que j'ai à prendre un autobus ou quelque chose qui est restreint, puis il y a beaucoup de monde, j'endure mon masque parce que je me dis, garde, pas une grippe je comprends. là. T'attrapes ça, là, tu vas dire, il y en avait quasiment plus. Il y en avait quasiment plus, mais il y en avait assez pour que tu l'attrapes, tu sais. Oui, beaucoup de monde qui l'attrape malgré tout. C'est très, très contagieux. Moi, je me suis fait vacciner il n'y a pas longtemps pour une 3e dose. Et j'ai eu ma dose de vaccin pour la grippe en même temps. Ça m'a donné un gros shutdown là, sur mon système. J'étais à terre 3 jours. Mais elle m'a dit, l'infirmière, qu'il est très facile à attraper. Elle dit, moi, je protégeais ma mère qui a 85 ans. Puis je voulais pas qu'elle l'attrape, puis je la protégeais, puis personne rentrait là, puis je déposais son épicerie en face de sa porte, puis c'est moi elle, qui l'ai attrapé. C'est pas ma mère. Elle dit, c'est moi qui a fini par l'avoir. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça qui, ça peut tomber sur n'importe qui, là. Si tu es fatigué, ton système immunitaire est bas, tu peux attraper ça. Parce que si tu es en contact avec quelqu'un, là, juste par les voies qu'on respire, là, les particules. Là. Oui. Imagine si quelqu'un éternue puis toi, tu es en arrière, regarde, c'est parce que là, tu vas respirer ça. S'il n'y a pas de masque, tu risques de l'attraper. Non, moi, c'est jamais parti. La peur de l'avoir, ça n'a pas parti. C'est sûr que je sors plus, je suis un peu plus libre, mais il reste que quand je vais à l'hôpital, je viens pour rentrer, enlevez votre masque, il t'en donne un neuf. Tu n'as pas le droit de rentrer avec ton vieux masque. Enlève ton masque, tu le mets dans la poubelle, il t'en donne un autre. Toutes les personnes. Oui, absolument. Oui. Si quelqu'un passe vite, là, puis il essaie de se défiler de ça, là, le gardien part après. Hey, monsieur, oubliez votre masque. Oui. Non, c'est surveillé, là. L'hôpital Maisonneuve, c'est comme ça. Quand tu vas en oncologie, c'est encore pire. Les paravents sont les patients sont toujours là, tu sais, pour les chaises. Puis même dans le bureau, le médecin te parle, t'es en arrière d'une vitre, là. Puis il a son masque. Fait que si le médecin fait ça, c'est parce qu'il y en a. Il y en a de la COVID encore. Sinon, il aurait baissé les mesures de protection. La garde, oui. Hein? Absolument, il aurait baissé la garde, oui. Oui. Ceux qui ne veulent pas écouter parce qu'ils ne l'ont pas mis obligatoire, c'est à leur risque et péril. Donc, tu sais, tu l'attrapes et tu tombes sur le mauvais numéro puis tu l'attrapes, garde, tu n'es pas vacciné, tu peux te ramasser à l'hôpital. Il était averti, là, ça fait 2 ans qu'il nous parle juste de ça, là. Oui, c'est vrai. Oui. Je peux bien croire qu'il faut répéter comme un enfant, on répète un enfant, mais on est fini par comprendre, là, mais là, c'est parce que ça fait beaucoup de fois là qu'on entend parler de ça puis que ça se règle pas. Puis moi, ce que je veux dire aussi, c'est que le système de l'offre de services en santé mentale, elle est déficiente en ce moment. Il y a beaucoup de monde, encore plus de monde qui sont affectés par la santé mentale due à la COVID. Imaginez si en plus vous avez eu à traverser une épreuve d'une maladie grave dans le même moment ou juste après la COVID. Ça vient rentrer dans la personne, c'est un double choc. La personne vient que elle ne sait plus de quoi elle a peur. As-tu peur d'avoir sa maladie ou elle a peur de la COVID? C'est un peu les deux. C'est un mélange des deux. Puis le moral vient à plat. Puis il n'y a pas d'offre de service. Moi, j'ai rempli une demande au mois de septembre. J'ai eu des entrevues téléphoniques avec le CLSC. On est rendu au mois de janvier.
Tu sais, ça sera pas Là, long. déjà, fait que mon Hein? Dieu, ça fait quoi? Tu sais, ça sera pas long. On est rendu au mois de janvier. Il va falloir que je les pousse parce que, regarde, j'aurai pas de service. J'aurai rien. J'ai pas les devrais moyens dire, d'aller voir. Ben ouais, ouais, j'ai pas les absolument. moyens d'aller voir une psychologue à 100 $. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'à l'UQAM, je ne sais pas s'ils le font encore, mais moi, quand j'étais à l'UQAM, il y avait un service par les gens, les étudiantes à la maîtrise, je crois. Et puis, c'était vraiment bien fait parce que c'est des gens qui ont les connaissances, qui sont là pour acquérir de l'expérience. Ils sont vraiment bien, là. Moi, j'étais allée là une couple de fois, puis tu peux arriver là, puis tu peux te faire servir aussi une ligne téléphonique, puis c'est sans frais. Sans frais. Puis c'est ouvert à tout le monde, hein, pas juste aux gens de l'UQAM, là. C'est ouvert à la population, là. Non, c'est ça, même c'est marqué consultation à Saint-Saëns. Ça veut dire là, on va rire un peu de ça, là. T'as vu ça? Non, pas à Saint-Saëns. Non, ben c'est ça, ils mettaient un pot, là. C'était marqué. Il marquait, je veux dire, consultation à Saint-Saëns. C'est-à-dire que ça coûte rien. Oui, mais des fois, c'était justement à Saint-Saëns. Ouais. Hey, José, Non, Oui. ben oui, ça coûte des sous. j'ai une question pour toi. Oui, j'écoute. Écoute, là, ne sois pas inquiète, là. C'est pas une question stupide, là. C'est pas une question, c'est une vraie question. Pourquoi que ça fait 1 an que je suis dans mon appartement? Pourquoi aujourd'hui, écoute, Geneviève m'avait donné 2 belles peintures, 2 belles peintures, oui, en point de diamant que la Oui, qu'est-ce que ça fait, là? Oui, je me souviens t'en de souviens? ça, oui. Et puis, il y en avait une, c'était marqué Love, amour, c'est amour en anglais. Celle-là, je l'ai mis tout de suite sur le mur. Puis, l'autre, c'était marqué Home, maison. Imagine-toi, je l'ai mis sur le mur aujourd'hui. Oui, parce que ça prend du temps aussi, ça dépend de notre capacité d'adaptation. Pour qu'on se sente chez soi, ça prend un certain temps, hein? Quand on déménage, ça prend un certain temps. Oui, mais ça n'a pas fait ça la première fois. Oui, mais ça faisait longtemps que vous étiez dans la même maison, je pense. Oui, ben oui, ça a été 57 ans, mais Alors, j'ai été un an dans mon autre loyer où j'ai adoré, que j'ai fait tout de suite maison. Mais la transition, là, je pense que ça a été beaucoup, là. L'autre appartement, 1 an, puis un autre déménagement, puis ça faisait 50 ans que vous étiez. Ça fait beaucoup de changements, là. Hein? Puis on le sait que déménager, là, un déménagement, là, ça fait partie sur la liste des plus hauts stress. C'est en haut là, de la liste. Tu vois? C'est pas rien, là. Non. Oh my God. Il faut tout refaire nos repères, puis il faut mettre ça à notre goût, puis il faut, tu sais, des fois, il faut laisser aller des choses qui étaient dans notre ancien appartement pour pas trop revenir dans nos vieilles affaires, nos vieilles chaussettes. Ça recommence à nous déprimer, là, tu sais. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire, mais je déménage. Ça fait 21 ans que je reste ici. J'en ai ras-le-bol. Sérieux, là? Oui, j'en ai ras-le-bol. Je commence. Écoute, c'est normal. C'est la moitié de ma vie. C'est la moitié de ma vie. Imagine-toi 58 ans, José. 58 ans. Mais oui. Mais écoute, celle-là, j'étais préparée parce que je m'étais toujours dit, jamais je resterai dans ma maison où je ne pourrais pas peinturer quand je voudrais, où je ne pourrais pas faire mon aménagement paysagiste comme que je le faisais. La minute que je ne serais pas capable de faire ça, là, je vendrai. Ça, c'était comme acquis, là, tu sais, dans ma tête, là. Oui, il n'y avait pas d'autre chose qui pouvait faire que vous allez déménager, là. C'est ça, moi. Mais la deuxième fois, ça a été un coup. Ça, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis, ça a été un coup. Mais oui, vous êtes parti en état de crise, là. C'est vraiment brutal, puis c'est vraiment, pour le système, là, c'est un choc, là. Ça peut être un choc post-traumatique aussi, là. Ça peut aller jusque-là. Quand ça fait 2 ans, là, puis que c'est pas parti, là, puis que c'est encore là, puis ça nous crée des problèmes, là,
Ben, ça peut aller dans le sens d'un choc post-traumatique, là. Oui. Ça fait que ça peut rentrer dans la maltraitance, ça peut rentrer dans la psychologie, ça peut rentrer dans la maltraitance psychologique. La maltraitance? Qu'est-ce qui... Ouais. Je vois pas le lien avec ça, là. Ben, avec mon cas, tu sais un peu mon cas, là. Ah oui, dans votre cas, oui, exactement. Oui, ça va là-dedans. Oui, ça va là-dedans. Comme harcèlement psychologique, là. Oui, c'est ça. Ça, le mot, là, c'est harcèlement. Oui. Absolument. Voilà, ça reste des séquelles. Merci. Des séquelles. Oui, puis c'est ça, les séquelles, justement, des fois, c'est juste de leur remonter. Moi, je trouve que mon entourage ont pas des gros morales, là. Non. Écoute, Daniel, c'est rien pour te dire, c'est justement la santé mentale. Hier soir, moi, j'étais étendue dans mon lit. Je mets à mon Spotify ma musique. Et puis, c'était Céline Dion. Bon, j'ai dit, OK, je vais écouter Céline Dion. J'écoute sa chanson je veux parler à mon père. Là. Ouais, OK, oui. Oh my God! J'ai pleuré comme une Madeleine. Je pense que j'ai pleuré tous les larmes de mes yeux. Oh là là. C'est pour te dire, comment est-ce que tu peux... mais sais-tu quoi? Hier soir, j'ai pleuré, mais ça me faisait pas rien de pleurer. J'avais pas peur de me faire dire je suis en dépression ou que j'avais pas le droit de pleurer. Non, c'est momentané. Oui. Mais, tu sais, quand tu es habitué à être forte, tu es habitué à te faire dire que tu es forte. Écoute, les larmes, tu es habitué à les mettre de côté. Mais à force de lire, puis je me dis, non, les larmes, c'est nécessaire. Les larmes ne veulent pas dire que tu es en dépression. Les larmes ne veulent pas dire que tu es... écoute, les larmes, c'est là pour t'extérioriser, c'est là pour, je pense, enlever le stress de dans ta tête. Émotionnel, oui. Oui. Pensez-vous? Penses-tu, José? Oui, je pense que oui. Oui. Ben, on n'a pas le choix, c'est comme un trop-plein. Une soupape. Oui, un trop-plein. Un Ça fait du trop-plein. bien. Donc, ça fait du bien, en tout cas. Absolument. Alors, mes chers amis, ça va être le temps d'aller à la générique bientôt. Donc, la santé mentale, oui, c'est quelque chose qui est très difficile, surtout pour essayer de vous voyez, même tu fais une demande, et même pour José, tout ça, c'est très long. Daniel, oui, tu disais quoi? Toi, comment tu as vécu ça, Daniel, la pandémie, tout ce qu'on a parlé ce soir, comment tu as vécu ça, toi? Oh là là, ben écoute, ici, on était vraiment en prison, là. Vraiment en prison. On était confinés dans notre chambre. On ne pouvait même pas sortir. On ne pouvait même pas sortir. Donc, t'imagines un peu sorti un peu écorché là-dedans. Une chance qu'on avait notre émission pour pouvoir aider justement à passer au travers. Tu sais, en parlant. En parlant, ça a aidé, ça m'a aidé, ça a aidé beaucoup de personnes aussi, comme j'ai pu voir. Hein. Quand le monde viennent de passage, hein, comme ça ressemble à embarquer dans un train et débarquer à la prochaine station, un peu comme ça. Et puis, ben, on a quand même ceux qui sont ceux qui restent le panel. Hein? Donc, alors, mes chers amis, mesdames et messieurs, c'est déjà le temps de la générique. Donc, on va aller à la générique. On va revenir après pour les mots de la fin. Ça vous va? Donc, juste ouvrir ça pour être sûr. Voilà. On y va.
Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là à notre 786e émission. Cette fois, on a parlé de santé mentale et toutes sortes de sujets aussi là, qui s'y rattachent. Alors, merci beaucoup. Je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Je veux remercier aussi nos panélistes traditionnels, hein, ceux qui ont été les pionniers. Merci beaucoup. Et ceux actuellement qui sont sur le panel actuellement, Daniel, José, Léandre, Nicole, ensuite Martine, Daniel, tout le monde, justement. Micheline, oui, il y en a quelques-unes qui viennent faire leur tour. Alors, merci, c'est très apprécié, mesdames et messieurs. Tous ceux qui ont été là pendant longtemps, Daniel, il faut les remercier, ce monde-là aussi. Ah ben oui, absolument, ça je dis. Les traditionnels. Oui, les traditionnels, j'appelle. OK, ceux-là ont fait l'émission, OK, et puis ça allait comme une émission de radio. Ça venait et ça revenait, et puis ainsi de suite. Mais puis, c'est comme ça qu'on a passé au travers de la période creuse pour maintenant, la période plus légère en ce moment. Fait que, donc, alors, un gros merci à tout le monde pour Daniel, Oui, Nicole. Ils disent que chaque personne qui entre dans ta vie est comme un métro où il peut aller jusqu'au bout de ta vie, jusqu'au bout de ta route, ou il peut débarquer à la prochaine station. Je pense que notre émission a été à peu près ça. C'est une bonne comparaison. Moi, je trouve là, vraiment, là, parce que c'est ça que ça a été. Il y a du monde qui sont entrés, ils ont embarqué, mais ils sont débarqués à la deuxième station. Nous, les anciens pionniers, on est encore là. C'est vrai. Ouais. Absolument. Donc, un gros merci à tout le monde. Et puis demain, c'est les prochains dents, bien sûr. Les prochains dents, c'est important, ça aussi. Fait que des gros dossiers, mais ça ne vous empêche pas de parler de toutes sortes de dossiers aussi, également pour l'amélioration. Hein? On parle sur le dossier maître, mais il y a les dossiers qui sont, les autres dossiers aussi qui sont importants. Donc, on peut parler des dossiers aussi qui sont reliés quand même au réseau de la santé et ainsi de suite aussi aux des services sociaux. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs, et à demain. Bonsoir.